Bonjour, je me présente, mon nom est Maître Yves Jolicoeur, avocat en droit de la copropriété, et je vous souhaite la bienvenue aux capsules de condo légal. Dans cette vidéo, je vous explique comment une copropriété peut prendre fin et surtout ce qu'il advient du syndicat lorsqu'il est dissous. Car non, une copropriété n'est pas éternelle. Certaines situations peuvent conduire à sa disparition, voire même à sa liquidation complète. Pourquoi mettre fin à une copropriété? Plusieurs causes peuvent justifier la fin d'une copropriété. Destruction totale ou partielle du bâtiment. Impossibilité de reconstruire en raison de nouvelles normes ou de la perte de droits acquis. Expropriation par l'État. Copropriété bloquée, incapable de prendre décision, réunion de toutes les fractions dans les mains d'un seul propriétaire. Et parfois, l'assurance est insuffisante pour financer la reconstruction par suite de sinistre, et les copropriétaires n'ont pas les moyens d'assumer la différence. Dans ces cas, mettre fin à la copropriété devient la seule option possible. La décision de dissoudre une copropriété appartient à l'Assemblée des copropriétaires, et c'est une décision majeure qui exige une double majorité renforcée prévue à l'article 1108 du Code civil du Québec, c'est-à-dire le vote favorable d'au moins les 3/4 des copropriétaires en nombre, qui doivent également représenter 90% des voix de la copropriété. Et ce n'est pas tout. Il faut également obtenir le consentement écrit de tous les créanciers hypothécaires qui détiennent des droits sur l'immeuble. Sans eux, la décision ne peut s'appliquer. Lorsqu'un incendie ou un autre sinistre cause la destruction majeure du bâtiment, la question de dissoudre ou de reconstruire doit être tranchée rapidement. C'est pourquoi la déclaration de copropriété prévoit généralement la tenue d'une assemblée dans les 90 jours suivant le sinistre. Et si la décision est prise de ne pas reconstruire, la copropriété est alors dissoute. Dans un tel contexte, le fiduciaire d'assurance, désigné par le syndicat, a une mission bien précise. Il détermine la part d'indemnité qui revient à chaque copropriétaire. Il en paye d'abord les créanciers hypothécaires selon leur rang, puis il transfère le sol au liquidateur de la copropriété. Une fois la décision prise de liquider la copropriété, le syndicat cesse d'exister. Mais cela n'élimine pas ses responsabilités. Il doit notamment se liquider. Voici les étapes. Dans un premier temps, le conseil d'administration publie un avis de dissolution au registre foncier. Il nomme un liquidateur et publie aussi son avis de nomination. Il transmet également auprès du registraire des entreprises du Québec un formulaire spécifique en ce sens. Le liquidateur a une mission délicate mais essentielle: récupérer les créances du syndicat, y compris les charges communes à payer, régler les dettes, puis partager l'actif entre les copropriétaires. Il doit toujours fonder ses calculs sur la valeur relative des fractions. Il dispose de 5 ans pour compléter la liquidation, à compter de la publication de l'avis de dissolution. Et lorsqu'il dépose l'avis de clôture, toutes les inscriptions relatives au syndicat sont radiées. Pendant cette période, les copropriétaires ne peuvent pas vendre ni hypothéquer leur participative sans l'autorisation du liquidateur. Pourquoi? Parce que le liquidateur détient tous les droits sur l'immeuble, y compris sur les participatives, tant que la liquidation n'est pas terminée. Retenons que la dissolution d'une copropriété entraîne un processus de liquidation rigoureux. Le liquidateur règle les dettes et remet les sols aux copropriétaires selon la valeur de leur fraction. Pendant la liquidation, aucun copropriétaire ne peut disposer de sa participative telle que mentionnée précédemment. Celui-ci représente tous les droits du syndicat, y compris les unités elles-mêmes. Alors, retenons enfin que la fin d'une copropriété n'est pas automatique. Même en cas de destruction, elle doit être décidée formellement par l'Assemblée des copropriétaires. Une fois dissoute, le syndicat doit être liquidé selon les règles applicables aux personnes morales, c'est-à-dire, ça implique plusieurs intervenants, le conseil d'administration, les créanciers hypothécaires, un fiduciaire d'assurance et également un liquidateur compétent. Merci de votre écoute.